à l'heure, vous voyez, et de suite, tout à l'heure, les choses qu'on ne pouvait pas voir, on peut un peu mieux les voir tout à l'heure, ici. Donc regardez, là, je tourne la tête, mais... Donc voilà, ici on a la taille des pétales, la largeur, la longueur, et ici la longueur et la largeur du sépale. Donc le sépale, je pense, c'est le petit truc jaune qu'il y a en dessous. Donc ici c'est les pétales, ici c'est le sépale. Donc c'est le petit truc jaune, ouais, au milieu, je pense. Et par exemple, regardez. Et donc en bleu, on a les setosa. En orange, on a les versicolores. Et en vert, on a les virginica. Et là de suite, voilà, on peut déjà voir des petits trucs. On voit par exemple ici, vous voyez, les setosa, elles ont des pétales. Elles ont leurs pétales, la longueur des pétales qui est, enfin, on voit que c'est pas pareil que les deux autres. Donc voilà, déjà par exemple, si on doit reconnaître les setosa, enfin, si on doit faire une classification de setosa, on ferait plus par la longueur des pétales, par exemple, vous voyez. C'est totalement différent. Après, voilà, on va pas non plus aller trop dans les détails, mais globalement, direct, on a un visuel un peu plus agréable plutôt que de regarder un tableau avec que des chiffres. Donc voilà, mais si vous comprenez pas tout maintenant, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Justement, aujourd'hui, on est là pour ça. Apprendre un peu à mieux lire des datas. Donc je suis pas non plus l'expert, mais je vais un peu vous présenter ce que j'ai appris récemment. Ok, donc là je fais comme tout à l'heure. J'ai fait ça, hop. Sauf que là on va l'appeler tips. Tips, et ici tips. Ok, donc voilà. Donc là j'ai affiché iris, hop, et voilà, j'affiche. Donc là ce que j'ai fait c'est que comme tout à l'heure, sauf que là je prends le data tips. Je mets dans une variable tips et j'affiche l'entête de tips. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? On a total bill, c'est-à-dire l'addition totale. On a le pourboire laissé. Est-ce que la personne qui a payé était un mec, une fille? Est-ce qu'il était fumeur ou pas? Donc le resto il a cette information. Le jour où c'était. On a time, c'est-à-dire en gros est-ce que c'est le repas du soir, est-ce que c'est le midi, etc. Et donc ça doit être lunch, etc. je suppose. Et size, j'imagine que c'est combien ils étaient. Donc elle a payé pour 2, pour 3, etc. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, du coup, c'est voir, par exemple, la première chose, je pense, à voir, ça serait, bon, le truc qui nous intéresse un peu le plus d'abord, c'est les total bills, j'imagine, c'est l'addition totale. Et ce qu'on peut commencer à voir, c'est une distribution. On peut aller voir directement une distribution un peu de toutes nos données et voir ce que ça fait. Donc distribution, c'est displot. Distribution globale. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai mal écrit global, mais ok. Hop. Distribution globale, donc pour ça c'est super simple. sns.displot. Et là, on met tips. Donc tips, je le rappelle, c'est notre dataset qu'on vient de load qui s'appelle tips. Et dans tips, on sélectionne total bill. Total bill, il sélectionne pour nous, parfait. Ici, je vais vous mettre un petit commentaire. Fait une distribution globale de total bill. Et voilà, boum, directement, on a une petite courbe avec un petit graphe. La courbe, bon, j'expliquerai un peu plus en détail après c'est quoi. Donc voilà, on a un graphe. Bon, globalement, pour expliquer, en gros, là déjà, on a un graphe. Ici, on a le total bill. Et ici, on a le nombre de personnes. Ok? Donc voilà. 10 personnes, 20 personnes ont fait ça. Par exemple, 20 personnes ont fait... Mais ici, l'échelle est un peu bizarre. Attendez, je vais un peu zoomer. Donc ici, l'échelle est un peu bizarre. Donc on a un 0.06. Ça, on va l'enlever en faisant un... Parce qu'en fait, c'est à cause de cette courbe-là qui calcule le KED, je crois. Un truc comme ça. Hop. Et du coup, là, on va mettre DE égale false. KDE, en fait, c'est... bon, on verra après c'est quoi le KDE. Mais voilà, en tout cas, je l'enlève. Et je mets... Voilà. Là, si je l'enlève directement... Voilà. Donc, là, ici, on a les total bills. Et ici, on a le nombre de personnes qui ont payé à peu près ce total bill. Ok. Donc, imaginons, par exemple, là, pour les total bills allant, par exemple, je sais pas, autour de 20 €, il y a environ 30 personnes qui ont payé ça. Ok. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut choisir les classes. Imaginons
Beans. Vu que c'est un histogramme, ici on peut mettre par exemple... En fait, je vais choisir le nombre de colonnes que je veux. Parce que je peux mettre, si je veux, que 5 colonnes. Vous voyez? Et là, en fait ça va créer automatiquement des classes comme en statistique. Et en gros, ici, on a les personnes entre 0 et 15, je suppose. Donc les personnes qui ont payé entre 0 et 15 trucs, ils sont tous dans un même groupe. Et on nous dit qu'il y en a à peu près 40. Et c'est pour ça que vous voyez ici, l'échelle, elle change. Là, c'est 120, alors que tout à l'heure, c'est 30. Parce que maintenant, vu que les groupes sont plus grands, on a beaucoup plus de monde qui paye ça. Alors que si je le mets en 50, par exemple, là, c'est des petites classes. Ici, on a juste, par exemple, cette colonne. Attendez, je vais le faire en 2 fois, histoire qu'on a 5 et là 50. Imaginons, par exemple, je veux mélanger, par exemple, là, j'ai que les... Là, j'ai par exemple que les total bills, c'est-à-dire que les factures totales. Mais imaginons que je vais le mélanger avec, avec les tips. Donc faire voir s'il y a une... voilà. D'habitude, on doit... Si vous voulez, par exemple, étudier un dataset, vous allez essayer de trouver des corrélations qu'il y a entre des colonnes. Ok. Donc là, si j'ai envie de voir une corrélation, par exemple, entre total bills et les types, s'il existe bien une corrélation entre le montant de la facture et les pourboires laissés à la fin, je vais aussi vous l'écrire en titre. Donc c'est join plot. Donc join plot, sns. Donc join, vous l'aurez imaginé, enfin vous l'aurez deviné. Vous l'aurez deviné, join c'est pour joindre. Donc en fait, on va joindre deux plots. Ici, on choisit du coup x total. Alors là, je précise pas la colonne. Vous savez, d'habitude, normalement, j'écris tips et là, je sélectionne la colonne total bill. Donc là, je vais pas le dire parce qu'en fait, je le précise après. Regardez. Hop. Y égale tips du coup. C'est tips ou type. Je reviens ici, type. Joindre ou faire coller, jointure. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, de toute façon, vous allez comprendre joindre ou faire coller, jointure. Ouais. Vous allez voir. De toute façon, ça, en fait, ça va juste joindre deux trucs ici. Donc, je vais joindre total bill et les types. Ok. Donc, je lui précise quand même, c'est quoi le data. Mon data, c'est tips. Et je lui dis un peu comment je veux le faire. Donc là, skater, ça veut dire point. Donc je lui dis que je veux des petits points. Donc je vais vous montrer tous les exemples. Enfin, je vais vous en montrer quelques-uns, pas tous, mais et je vais vous les mettre aussi là. Voilà. Donc ici, on a un X, comme j'ai sélectionné là, le total bill. Et en ordonnée, les types. Vous voyez? Donc là, c'est l'ordonnée, c'est les types. En fait, vous voyez ici, c'est le graphique qu'on avait là. Enfin, pardon, celui des total bill, c'est celui-là là. Cette distribution, c'est celle qu'on a ici. Ok? Et celle-là, c'est celle des types. On l'a pas vu, mais voilà, elle est là. Et en fait, nos deux histogrammes vont faire ces points-là. Ok? Par exemple, direct, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est qu'il y a quand même... Je sais pas si tu te souviens, Mutus, de ton graphique d'hier avec les petits points qui étaient un peu ici. Ben là, on a un peu pareil. Regarde, là, on voit bien que par exemple, plus il y a une corrélation directe, puisque plus la paye est grande, plus on va trouver plus les points, les pourboires laissés vont être grands. Donc voilà. Donc oui, on a parfois pour des grandes payes quelques pourboires qui sont laissés qui sont petits aussi. On a beaucoup plus rarement pour des petites additions un gros pourboire qui est laissé. Ce qui est normal, vous n'allez pas laisser un pourboire de 50 € si vous prenez un petit croissant à 2 €. Mais voilà. Et donc on voit quand même que en général la majorité des additions sont quand même des petites additions qui tournent entre 10 et 30 € environ. Et que c'est ce qu'on a ici et ici. Et que en général c'est totalement corrélé donc avec les types. Voilà, on a une corrélation qui est complètement claire. Hein. De toute façon, on voit bien ici comme une genre de ligne de prédiction un peu. On pourrait même faire notre prédiction qu'on a vue dans les cours récents avec la régression linéaire. On pourrait presque la dessiner ici. Et justement, c'est sans transition que je vais passer avec mon petit accent toulousain